Bonjour à toutes et à tous. Dans l'épisode L'invité de Vassia, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Hilda et Brigitte. Bonjour à vous. Bonjour Vassia, c'est un plaisir d'être dans ton programme. Merci à toi Hilda. Bonjour Vassia, ravie d'être parmi tes invités. C'est un réel plaisir pour moi de vous avoir toutes les deux parce que vous représentez le leadership féminin et aujourd'hui j'ai envie qu'on en parle. Hilda, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous parler de toi? Bon, alors si je dois parler vraiment de moi, tout ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant, et mon âge, ça va prendre 1 heure de temps. Alors je vais résumer et je vais te dire, je suis une femme de 76 ans qui a Une magnifique femme. Merci, très gentil. Alors j'ai fait pas mal de métiers. Oui. Et c'est pourquoi je me suis réinventée à chaque fois. Donc, j'ai été dans des métiers. Donc, j'ai commencé par être hôtesse de l'air. Ensuite, j'ai été mannequin. Et ensuite, je suis devenue... j'ai eu mon agence de mannequin. J'ai eu mon programme de télé, comme toi, mais le programme, c'était mettre en valeur les designers québécois. D'accord. Et ensuite, j'ai été dans une direction complètement. Je me suis spécialisée en marketing. J'ai été dans les cosmétiques et des cosmétiques. Donc, j'ai été en étant une femme chef d'entreprise dans le marbre. Alors, c'est complètement différent de la beauté, aller jusqu'à la construction. Et voilà. Et maintenant, bon, je suis présidente de ma compagnie, présidente déléguée de Sampvet, qui on est dans le niveau international. On travaille surtout avec Las Vegas et les États-Unis. Et on est basé aux États-Unis, à Monaco et à Miami. Voilà, les États-Unis, c'est New York et Miami. Et le Canada aussi, voilà. Donc ça, c'est un petit résumé. Mais si tu en veux, on peut rester 2 heures. Je pense qu'on va refaire notre émission où on va parler que de ton parcours. Et là, on prendra encore du temps parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire. Voilà, et ce que je voulais rajouter à ça, tu vois, comme je dis que le challenge, disons que dans la vie, et donc même jusqu'à maintenant, on se réinvente. Et ce que j'ai fait avec Brigitte, on fait notre podcast qui est l'âge d'oser. Et qui n'est pas surtout pour les âgés, c'est pour tous les âges, parce qu'à tous les âges, il faut oser. On commence très jeune à oser, et ça devient de plus en plus difficile, et il faut plus oser. Plus on avance en âge, plus il faut oser. Et voilà, donc j'ai osé moi, maintenant, de créer aussi avec Brigitte ce podcast, qui va être au niveau international. C'est un podcast où on a les invités, et on va mettre en valeur les gens qui vont parler de comment ils ont osé faire des choses, disons, pour être un exemple à d'autres qui n'osent. Eh bien, génial. Avant d'arriver sur le podcast que vous avez coécrit ensemble, Brigitte, est-ce que tu peux te présenter à nous parler un peu de toi? Alors pareil. Oui, on fera encore une autre émission pour ton parcours également. C'est très intéressant parce que c'est comme ça qu'a eu lieu notre coup de foudre. Exactement. Les deux, parce qu'on se ressemble tellement sur beaucoup de choses. Donc moi, c'est Brigitte Papadopoulos. Je suis chef d'entreprise depuis 27 ans maintenant. J'ai commencé dans l'immobilier, j'ai fait une faculté de droit, j'ai commencé dans l'immobilier, j'ai construit beaucoup de choses dans l'immobilier et un jour, panne sèche, j'avais plus envie. Je me suis réveillée un matin et je crois que j'avais fait le tour. Et j'ai fait une reconversion professionnelle et j'ai exercé pendant 15 ans en cabinet libéral, toujours avec l'immobilier en sécu. Oui. Toujours, parce que quand on a le virus, on n'arrête On pas. ne peut pas s'en départir. Et du coup, j'ai été neuro- et micronutritionniste. D'accord. Et je me suis rendu compte en accompagnant les femmes que même quand elles mincissaient, même quand elles avaient une image d'elles-mêmes qui était très dure, et ça m'a touchée vraiment profondément. Donc j'ai fait 2-3 écoles, notamment Christina Cordula à Paris, sur le conseil en image pour aider ces femmes rapidement comme je pouvais. Et quand là aussi je suis arrivée à un ras-le-bol. Et j'ai vendu ma dernière société, à un groupe international. Et là, j'ai pris le temps et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Et cette idée d'aider les femmes à se révéler réellement, je me suis dit, comme j'étais neuronutritionniste, je connaissais les principes du cerveau. Et je me suis dit, allez, je vais aller creuser. Donc, j'ai fait encore un peu plus de neurosciences. J'ai fait une école de psychologie positive et j'ai créé ma propre méthode
Donc aujourd'hui, j'accompagne les femmes dirigeantes à révéler réellement qui elles sont, pour que vraiment elles soient à l'aise qu'elles soient alignées. Parce que quand on est aligné, je pense que c'est la clé de beaucoup de choses. Oui, c'est la clé de beaucoup de choses. Alors, parle-moi un peu de ta méthode que tu as créée. Alors, ma méthode que j'ai créée, elle est sur 3 paliers. Oui. La première base, moi j'appelle ça le socle. Le socle, c'est tout ce qui va être, bien évidemment, la nutrition. Oui. Parce qu'on ne peut pas parler de leadership si on a un cerveau qui est malnutri. Si on a des intestins qui ont une dysbiose, par exemple, vous ne pouvez pas fabriquer une bonne sérotonine. La sérotonine, c'est ce qui va nous permettre de garder notre calme, d'avoir du sang-froid, de ne pas avoir de compulsions alimentaires. Donc voilà, on travaille vraiment sur cette base-là. Après, on va travailler sur le côté différence entre estime et confiance. Parce que bien souvent, les gens confondent les deux. Et c'est pas du tout la même chose. De là, on travaille sur les croyances limitantes, qui est un sacré chapitre chez nous les femmes, un vrai sujet. Oui. Et donc, il y a tout un process où j'ai aussi des ateliers que j'ai appelés Mental Boost pour aller travailler sur la gestion du stress, la respiration. Et la dernière partie, c'est vraiment tout ce qui va être attrait à l'image. Donc l'image verbale, non verbale, et après le conseil en image, bien sûr, pour sublimer celles qu'elles sont devenues. On travaille l'intérieur et après on fait rayonner à l'extérieur. Voilà. Oh, génial. Hilda, aujourd'hui, tu as mis en place avec Brigitte un podcast, Oser. Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu plus? Et d'où t'est venue l'idée? L'idée, depuis longtemps, je voulais écrire un livre parce que j'ai remarqué au temps de ma mère. Je voyais, c'était une femme quand même qui s'intéressait beaucoup à l'art. Et chaque fois, donc, elle voyait le théâtre ou le cinéma ou ça, et elle commentait. Elle avait toute l'attention des gens qui étaient autour d'elle. Et moi, j'étais toute petite, j'admirais ça, de voir que ma mère est admirée par ce qu'elle racontait. Et petit à petit, avec le temps, quand elle a pris de l'âge, j'ai commencé à voir ma mère plus silencieuse. Et je me suis rendu compte, je regardais autour et je voyais que les gens, une fois que la personne avance en âge, ils commencent à manquer d'attention vis-à-vis d'eux. Et ce qui arrive, que ces gens-là se retirent. Alors, ils n'osent plus parler et ils se mettent de côté. Et je dis, ça ne va jamais m'arriver. Comme vengeance. Je voulais écrire le livre parce que maintenant je suis dans différentes aussi associations et je remarque la même chose. Je remarque qu'il y a beaucoup de personnes, et ça, ce n'est pas seulement pour les personnes âgées, je remarque aussi que c'est pour les jeunes, les toutes jeunes. Donc, les deux âges sont très affectés. Une jeune qui a une idée, par exemple, on la voit tout de suite, non, tu es trop jeune pour cette idée-là. Or, je vais vous dire, comme on a une qu'on va interviewer et qui a 8 ans, cette personne. Et cette personne, à 8 ans, elle est une femme, une jeune fille, une jeune petite, qui est dans les affaires. Ce qu'elle fait des robes de poupée et qu'elle vend durant Noël comme cadeau, et elle fait. Donc cette fille-là, les gens l'ont encouragée, ses parents l'ont encouragée. Mais disons, dès qu'elle a donné son idée, si on lui a dit non, tu es trop jeune pour faire ça. Vous voyez, donc il n'y a jamais ni trop jeune ni trop vieux. Et c'est pourquoi je parlais avec Brigitte. Et quand on était dans un voyage d'affaires, et on a commencé à regarder autour de nous les femmes. Et on regardait les femmes qui se laissaient aller, tout ça. Et on essayait de comprendre quelle a été la vie de ces femmes-là. Et il nous a semblé que ces femmes n'ont pas osé, vraiment. Peut-être qu'elles étaient importantes. Elles avaient disons, étaient des femmes d'affaires, ou elles étaient quand même des femmes assez importantes. Et tout d'un coup, la société les a mis de côté. Et alors, j'ai dit, il faut créer ce podcast. Et elle m'a dit, laissons faire ça, le podcast, pour donner la parole à ces gens-là qui ont osé, pour donner le courage aux gens qui n'osent pas. Parce que, comme on sait, même dans les affaires, même en étant femme chef d'entreprise, oser, c'est la mot-clé, c'est la clé du succès. C'est la clé du succès. Si on n'ose pas, on reste là où on est. Alors voilà, et c'est ça le podcast et d'ailleurs déjà on a pas mal d'exemples qui vont apparaître dans ces entrevues. Oui, parce que c'est pas que oser dans le business, c'est aussi oser après un accident de la vie. Tu vois, oser aller chercher la force en soi pour faire d'une tragédie, voilà. On voulait vraiment que ça ne soit pas juste le côté business,
parce que souvent on se rend compte que, et puis aussi il y a des gens anonymes qui doivent faire preuve de courage pour surmonter des choses auxquelles on n'a même pas idée. En parlant avec les gens, on s'est rendu compte. Voilà, donc tu vois, on avait envie d'ouvrir la porte à des gens qui osent à un moment donné se dépasser pour faire une tragédie, pour faire une société, pour faire... Aujourd'hui, en tant que femme chef d'entreprise, en tant que leader dans vos domaines d'activité, dans votre parcours, qu'est-ce que le mot « oser » représente pour chacune d'entre vous? Oser, pour moi, c'est s'affirmer. Oui. C'est s'affirmer dans le domaine, c'est s'affirmer, comment je vais dire, il faut oser pour arriver à quelque chose, parce que sinon on reste là où on est. Donc dans chaque chose, il faut oser se réveiller le matin et faire toute sa démarche. Oui. Il faut oser vraiment prendre des décisions de la journée, même les femmes, nous on parle des femmes chefs d'entreprise, mais on peut parler aussi des femmes normales qui sont à la maison et qui n'ont jamais travaillé, mais cela c'est un grand travail qu'elles font aussi. Alors elles osent chaque jour à diriger, disons, qui est leur société et qui est leur famille. Donc les enfants, le mari, le PR, le public relation, parce qu'on oublie très souvent que la femme, même si elle ne travaille pas et que son mari est un homme d'affaires, elle fait partie de ça, vu qu'elle reçoit souvent, elle est avec lui pour recevoir, et c'est elle qui fait les relations publiques. Donc c'est elle qui fait les relations publiques. Alors pour moi, c'est ça que je veux oser. Oser dans tous les domaines. Oser dans tous les domaines. Et pour toi, Brigitte? Oui, je suis tout à fait dans cette dynamique-là. Oser, je pense que c'est quand on est capable de sortir de sa zone de confort et de faire quelque chose où on ne croyait pas trop au début. Mais ce que j'ai appris, c'est que ce que la vie m'a appris, c'est qu'il n'y a jamais de moment parfait pour oser. Si on attend que ça marchera pas. Je pense qu'il faut vraiment croire en soi. Et le point commun qui nous a beaucoup soudés aussi, c'est que dans nos parcours de vie, à un moment donné, on avait besoin de travailler et on y a été. Et là, quand on a vraiment, ce que tu disais, on est convaincu de ce qu'on doit faire, parce qu'on n'a pas de choix. C'est ça, en fait. On n'a pas le droit à l'erreur ou à l'échec. Eh ben, on y va. On ose. On était en train de penser que vraiment oser, c'est toujours au départ, c'est par besoin. Vous savez, quand vous avez besoin, vous êtes jeune, vous avez besoin de travailler, vous avez besoin de payer votre loyer. Alors à ce moment-là, vous avez tout le courage. C'est vrai. Parce que finalement, c'est votre survie. Tout à fait. Alors, on ne pense même pas qu'on ose. Oui, c'est vrai. Alors, on se lance. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, quand on parlait, on était en train de parler, on a eu le même parcours. On a dit vraiment, on s'est lancé quand on était jeune. Vraiment, là, on se lançait, n'importe quel. Mais alors, ce qui fait que oser, ça ne doit pas être seulement par besoin. Le besoin vraiment sacré. C'est pourquoi les jeunes qui ont besoin de travailler et tout ça, ils vont oser tout faire. Mais après, on perd ce courage, mais il faut tout le temps le garder, et surtout quand vous êtes dans une femme chef d'entreprise. Parce que là, vous osez, parce que ce n'est pas pour vous seulement. Parce qu'une fois que vous créez une entreprise, vous êtes responsable de tout ce qui vous entoure. Les gens qui travaillent pour vous, c'est parce qu'eux aussi, ils contribuent au succès de votre travail, de l'entreprise. Et voilà, donc c'était décision, c'est là, il faut vraiment oser et penser pleinement avant de prendre n'importe quelle décision. Super. Hilda et Brigitte, vraiment merci pour ce que vous êtes en train de nous apprendre un peu plus sur vous. Même si je vous connais, je suis vraiment impressionnée d'en savoir un peu plus et pour moi, c'est un réel plaisir. Aujourd'hui, Hilda, quelles sont les personnes qui ont marqué ton parcours entrepreneurial? J'ai eu la première personne qui a marqué vraiment, c'est que j'avais 20 ans, je suis arrivée du Liban au Canada et j'ai rencontré cette personne qui est adorable. Malheureusement, elle est décédée maintenant, mais elle est exceptionnelle. C'est elle qui avait l'école et l'agence de mannequins, plus elle avait son programme de télévision. Donc moi, étant mannequin à cette époque-là, j'ai travaillé avec elle et cette personne, donc, elle a dû voir des capacités ou ma curiosité ou mon besoin, parce qu'à ce moment-là, j'étais jeune et j'avais besoin de travailler. Alors, elle me propose de d'enseigner
dans son agence et ensuite de partager le programme avec elle. D'accord. Le programme, c'était pour promouvoir les designers québécois. Mais comme on avait l'agence de mannequins et qui était une école de mannequins, donc c'était une expérience pour les futurs mannequins de passer à la télé. Et en même temps, on faisait la promotion, donc en faisant la promotion des designers, donc elle mettait les vêtements des designers. Donc elle a été vraiment l'atout à mon arrivée au Canada et ça m'a permis vraiment. Donc après ça, donc comme elle était âgée et tout, c'est moi qui a repris l'agence. D'accord. Et c'est moi qui a repris le programme. D'accord. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Et après, j'ai dû vendre j'étais enceinte et ça demandait un travail extraordinaire. Parce que c'est un travail où on termine à minuit, 1h du matin. Il faut tout préparer et les défilés et le programme, tu le prépares. Et beaucoup de choses que je faisais. Et je l'ai vendu à ce moment-là à une autre agence très grande, Constance Brown, parce qu'à Montréal, il y avait 2 agences importantes. C'était le Models International, qui était nous, et c'était le Constance Brown. Alors, Constance Brown m'a fait une très bonne offre et je l'ai acceptée. Et c'est là que tout le monde a dit, tu fais la plus grande erreur de ta vie, de faire ça. Or, mais c'était mon instinct, parce que j'ai toujours agi avec mon instinct. C'était mon instinct, c'était le moment. Et ça m'a permis à ce moment-là d'aller dans d'autres directions, qui était la direction des cosmétiques et ensuite le marketing, en devenant directrice de marketing. Alors c'était elle, donc elle en premier, et ensuite c'était les 2 présidents des compagnies pour qui j'ai travaillé les cosmétiques. D'accord. Un, c'était le président d'Orlade et l'autre, le président de Germain Monteil, qui m'ont vraiment soutenue. Et c'est eux qui m'ont vraiment encouragée à faire mes études de marketing. Et ensuite, j'ai fait une compagnie dès qu'ils ont été en retraite, j'ai ouvert la compagnie avec ces gens-là. Donc, j'ai fait ma société de marketing avec ces gens-là. Wow. Donc, ça, c'est des gens à qui je dois beaucoup. Et je pense que dans la vie, c'est toujours quelqu'un ou une personne qui nous mène là où il faut aller. Oui, je suis d'accord. Eh bien, quel beau parcours, parce que la rencontre avec ces personnes, ton intuition, ton ambition aussi, et le fait d'oser. Oui, exactement. T'ont permis de monter les échelons et d'aller saisir les opportunités qui se sont présentées à toi, ou en tout cas d'aller les créer aussi. Oui, mais dans la vie, c'est toujours, il faut, disons, l'instinct nous aide beaucoup. D'ailleurs, dans son livre et les études qu'elle prouve que c'est toujours le cerveau, c'est l'instinct. Et vous savez que l'instinct se développe aussi avec les années. Plus on a d'expérience, plus on a aussi l'instinct. L'instinct se développe, une femme, quand elle est enceinte, elle a l'enfant, automatiquement, elle a l'instinct de protection. Tout à fait. Qui devient naturel. Et je pense, moi, personnellement, avec mon expérience, que le plus important, c'est de fier à son instinct. Oui, il faut se fier à son instinct, que c'est vraiment, après tout, c'est l'instinct qui nous guide. Oui. Super. Voilà. Tout de suite, Hilda est en train de parler de tes livres, Brigitte, et je les vois. Veux-tu bien nous parler de tes livres, des rencontres qui t'ont amené, parce que là, Hilda nous a parlé des rencontres qui l'ont amené à créer vraiment un parcours fantastique, hein, de l'école, déjà être mannequin, avoir son école de mannequinat, ensuite la télévision, la cosmétique, après dans le marbre, waouh, vraiment fabuleux. Et Hilda, elle continue. Et là, aujourd'hui, toi, tu as tes livres, tu es une chef d'entreprise accomplie. Quelles sont les personnes qui ont marqué ton parcours, qui t'ont inspiré et comment t'es venue l'idée d'écrire ces 2 livres que j'ai hâte de découvrir? Alors moi, c'est pas vraiment aussi romantique et idyllique qu'Hilda, parce que... Tout aussi important. Oui, mais quand j'ai commencé, figure-toi que donc je faisais mon droit et pour payer mes études, je travaillais dans une agence immobilière. Oui. Et j'ai travaillé vraiment dur et le patron est parti avec la caisse. Oui. Donc, voilà. Donc tu connais aussi un peu ce milieu. Oui, totalement. Et en fait, je n'avais pas encore mon diplôme. J'étais en première année de licence en droit et j'avais pas encore le diplôme mais j'ai dit, mais plus jamais de ma vie, je ne travaillerai pour quelqu'un. J'étais vraiment. Et c'est ce qui m'a elle doit être choquée. C'est ce qui m'a donné le moteur de dire, à partir de maintenant. Il n'y a plus de... Voilà, je vais être mon propre patron. Oui, de cette mauvaise expérience où la personne, elle se bat avec ce qui ne lui appartient pas, ça crée en toi
l'idée de te dire, voilà, voici la voie que je veux suivre et celle que je n'aimerais pas. Exactement. Et ça m'a rendue libre. Oui. Parce que quand j'ai vécu cette chose-là, j'ai analysé la situation qui était dramatique pour moi à l'époque, parce que j'étais dans une situation qui était très compliquée. Je travaillais pas pour le fun. J'avais vraiment besoin de travailler, de cet argent. Et je me suis dit, OK, ou je fais la déprime du siècle, mais j'ai pas le temps. Oui. Mais c'est ça. Dans le besoin, exactement. Comment je peux faire? Donc je me suis débrouillée à trouver ce que j'avais besoin et je me suis dit, OK, je fonce, je mise tout, j'ai mon année, j'obtiens ma première licence parce que j'ai un double cursus droit privé, droit public, donc j'ai eu ma première licence et je vais devenir mon propre patron. Et si tu vois, j'avais pas eu ce sale type, excuse-moi. Oui. Mais franchement, qui a eu cette attitude, ce comportement. On était quand même 7 commerciaux. Plus qu'horrible. Et j'aurais peut-être pas été chef d'entreprise aussi vite. Je me serais dit, je vais travailler pour un tel, pour un tel. J'avais des super propositions de travail. Donc, j'aurais pu me rester la commerciale d'un tel ou un tel. Et ça différer ton statut de chef d'entreprise pour plus tard. C'est ça, ça aurait pu le faire. Et quand il m'est arrivé ça, j'ai dit non en fait. Non, je ne veux plus dépendre de personne. Et j'ai créé très rapidement, dans les 2 mois qui ont suivi, ma société. C'était au printemps, j'ai eu mon diplôme. Je pense que le diplôme était tout frais. Je suis partie en préfecture. Et voilà, donc si tu veux, moi ça a été quelque chose de dur, qui aurait pu être un drame. Et j'ai J'en ai fait une fois. Oui, j'ai une façon comme ça. Tu sais, je me dis, si les choses bloquent, si les choses ne se font pas, c'est que je ne suis pas à ma place. J'ai remarqué ça. Ça ne sert à rien de faire un peu plus de ce qui ne marche pas. Donc tout de suite, tu vois, je contrebalance. Voilà, je positionne mes abscisses et mes ordonnées et je replace mes points. Et ça a toujours été quelque chose que j'ai fait dans tous les secteurs que j'ai occupés. Super. Et comment t'es venue l'idée des livres alors? Alors l'idée des livres, tu sais, celui-là, j'ai commencé à l'écrire il y a 10 ans. Wow. Tu vois, et puis je suis partie dans autre chose parce que les enfants étaient encore jeunes. C'était quand donc je suis restée 15 ans en cabinet, ça faisait 6-7 ans que j'étais déjà en cabinet. Et c'était mes patientes qui me disaient, mais Brigitte, vous vous rendez compte? Et donc, j'ai commencé à écrire sur qu'est-ce qui se passe. J'étais un peu révoltée de lire des stupidités dans les magazines, d'avoir des clientes qui arrivaient, qui me racontaient leur parcours pour perdre du... Et j'ai dit, bon, ça suffit, je vais écrire. Et j'ai pas eu le temps. J'ai rangé mais vraiment, j'ai rangé dans des cartons. J'étais en plein déménagement. Et quand j'ai monté ma méthode, module après module, en faisant du tri, je suis retombée sur la base. Et comme j'avais fait une formation de neurosciences complémentaires et de psychologie positive, j'ai tout remasterisé. Tout à fait. Et en fait, j'ai fait un tome pour les 3 parties de la méthode. Génial. Voilà. En tout cas, ils sont très intéressants. Je sais un peu, on a discuté, elle m'a raconté un peu et je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et c'est des faits de vie aussi. C'est ça. C'est du concret. Oui, c'est des choses concrètes. C'est vraiment de rendre les gens libres. Voilà, parce que pour moi, c'est ça le secret. C'est pas s'attacher les gens toute une vie. Moi, je veux dire, mon cabinet, je travaillais de 7h le matin à 7h le soir, je pouvais pas plus. Donc, à un moment donné, ma seule possibilité, c'était d'expliquer pour que chacun devienne indépendant et responsable. Et un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, tant que tu ne sais pas les choses, on peut pas te tenir pour responsable. Mais une fois que tu les sais, si tu ne le fais pas, là, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Donc, je me suis dit, voilà, je mets tout ça, je touche sur un papier et les gens pourront savoir ce qui se passe dans leur cerveau. Quand on enlève les chiffres lents, ce qui se passe dans leur cerveau, quand on est persuadé que, ou quand on a le syndrome de l'imposteur aussi. Tout à fait. Tu vois, des choses qui se passent et des automatismes de pensée. Voilà, je me suis dit, je vais tout mettre et puis voilà. Et puis permettre aux gens de se libérer, de se prendre en main.
Exactement. Et tout en se faisant accompagner. Et ton second livre, de quoi parle-t-il? C'est le deuxième tome. C'est génial. la méthode. Tu vois, là, le premier, c'est le socle. Oui. On va parler vraiment de neuronutrition et de tout ce qu'il faut. Tu vois, la gestion des émotions, c'est-à-dire la respiration. Oui. Tu sais, moi, mon papa m'a offert un zafou. J'avais 8 ans. Je voulais des patins à roulettes. Et j'ai eu un zafou. Tu sais ce que c'est un zafou? C'est un tapis un coussin de méditation. Ah oui. Voilà. D'accord. Et donc, moi, malgré moi, j'ai dû apprendre la quelque méditation part. à 8 ans. Mais Quelque c'est ce qui part. a transformé ma vie, Oui. en fait. Je l'ai compris bien longtemps Bien plus après. tard. Donc après, dans le deuxième, c'est rembobiner le fil d'Ariane. Et D'accord. rembobiner le fil d'Ariane, c'est revenir à soi-même. Oui. Se retrouver vraiment, parce que souvent on s'oublie. Et le troisième tome, c'est rencontrer l'héroïne du miroir. Enfant, je me disais toujours, c'est qui cette personne qui a derrière? Oui. C'est qui dans le miroir qui... J'étais très intriguée. Et je me suis rendu compte que cette personne qui me regardait, c'était moi. Oui. Et j'ai appris à aller la chercher pour lui donner toute sa place. Voilà. Donc le troisième tome, ça sera ça. Oh, On a hâte de lire en tout cas. oui. Ce livre-là, Donc je vais te dédicacer. Avec grand plaisir. Ça me touche beaucoup. À vous écouter, vous avez des parcours, Hilda et Brigitte, absolument inspirants pour nous autres les femmes et pour les hommes aussi. Vous avez osé au moment où il fallait, par moment même sans savoir que vous osez, il fallait y aller, d'instinct, de courage, de détermination, d'ambition. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Vous êtes des exemples forts. Aujourd'hui, quel est ce que vous voulez transmettre aux jeunes qui nous regardent, à cette petite de 8 ans qui est déjà chef d'entreprise, mais qui doit continuer de grandir, qui ne doit pas oublier que même si elle est chef d'entreprise, elle reste un enfant et qu'elle doit continuer de grandir de l'idée de ses aînés. Quelles sont les idées que vous pouvez transmettre à la génération qui nous regarde? C'est de ne pas avoir peur avec les idées qu'on a d'avancer dans la vie. Que même si on passe, bien sûr, on passe par des difficultés. Oui. Étant petite, étant moyenne, étant grande, on passe toujours par des difficultés. Mais ces difficultés vont passer. Oui. Alors, il ne faut pas prendre ça et le garder à soi. Ce qu'il faut, c'est continuer et exactement oser. Oui. C'est pouvoir oser et dire, bon, ça arrive, ça n'a pas marché aujourd'hui, mais ça va marcher demain. Et ça ne doit pas décourager une personne. Si elle se met, par exemple, elle a une idée en tête, elle essaye et ça ne marche pas, et se dire, ça y est, c'est fini pour moi, de ne jamais penser de cette façon et dire qu'il y a toujours une porte d'issue et qu'il y a autre chose qui va arriver. Et d'ailleurs, je pense dans nos vies, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu aussi on parle maintenant des hauts et des bas, mais il y a eu des bas aussi. Oui. Et dans ces bas-là, on a pu surmonter. Oui. Alors, ce qui fait, c'est le message qu'on peut donner à la future génération ou les gens qui pensent, et de ne pas avoir peur. Si on a une idée, allez. Allez, il ne faut jamais mettre, parce que parfois on dit je vais être sûr, je vais être sûr, je vais être sûr. On n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr. Et il ne faut pas attendre d'être sûr à 100% pour agir, parce qu'après c'est trop tard. Oui. Alors, il faut oser, mais bien sûr, voir aussi les possibilités. Il ne faut pas dire, moi là, je me jette dans l'eau. Oui, tout à fait. Sans bouée, C'est ça. exactement. J'y vais, on verra ce qu'il en viendra. Alors, c'est vraiment le conseil primordial à donner à une personne, c'est de pouvoir oser. Et d'ailleurs, dans le podcast qu'on va avoir, on a beaucoup de personnes, c'est incroyable. Déjà, on a aligné des gens qui sont maintenant de rien. Elles sont chefs de cabinet, des ministres dans des pays, je ne vais pas mentionner pour le moment parce que je ne les ai pas encore, on n'a pas fait l'entrevue. Alors, c'est des personnes qui ont commencé de rien. Absolument de rien, et qui sont devenus des ministres et qui ont dû s'éduquer elles-mêmes. Donc, elles sont arrivées sans aucun diplôme, elles ont fait leurs propres études, elles ont avancé dans la vie, parce que c'est des personnes qui voulaient avancer dans la vie et qui ont osé le faire. Et comme ça va donner le courage à des gens, avec le podcast, on espère les gens qui ont peur et qui se disent je vais faire ça, mais j'ai peur et tout ça, de leur donner le courage d'oser et d'aller. Eh bien, génial. Brigitte. Alors moi, je dirais vraiment, il faut trouver son pourquoi. Oui. Ça, pour moi, ça me semble important. Moi, j'ai souvent rencontré des femmes qui viennent me voir parce qu'on travaille... elles changent, par exemple, j'ai des femmes dans le milieu politique, et en fait, il faut se connecter à son pourquoi. Parce que si on est aligné avec ses valeurs et avec son pourquoi, on ne peut pas perdre sa motivation et sa force d'agir.
Et je trouve qu'il faut faire confiance à son corps. Parce que quand il y a quelque chose qui n'est pas bon pour nous, on le ressent. Oui. Et ça, c'est une force. Et quand quelque chose est bon pour nous, les Américains appellent ça le flow. C'est quand on fait une tâche, on oublie le temps. Oui. J'imagine, Vassia, Totalement. tu connais ça, hein? Oh, Et ben oui. voilà, essayez de garder ça. Oui. Sentez en vous. Et quand vous avez un doute, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui entreprennent, et moi qui viennent me voir, qui me disent j'en peux plus, je sais plus où j'en suis. Mm. Hop, hop, hop. Mm. On se replace Oui. le pourquoi de départ. Qu'est-ce que tu fais mieux que les autres? C'est quoi ta C'est motivation profonde? Alors j'en ai qui me disent ah ben moi je voulais des bons horaires et gagner plus. Ah ça fait un petit peu plus comme ambition hein, pour réussir une vie professionnelle. Mais 90% elles me disent bah tu vois moi j'avais ça comme valeur et je voulais et ça c'est bon. Génial. Et ça c'est bon. Donc accrochez-vous à ça, faites confiance à votre corps, écoutez-vous. On va rester sur ce mot. Écoutez-vous. Oh, je vous remercie, Merci Hilda à et toi. Brigitte, Merci à toi. d'avoir C'était un passé ce plaisir. moment. C'était vraiment intéressant de vous écouter, de voir votre parcours, de voir qu'il ne faut rien lâcher dans les hauts, dans les bas, mais surtout avec cette phrase, que les gens s'écoutent. Le pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai voulu commencer cette aventure? Et pourquoi est-ce qu'il faut continuer d'oser? Exactement. Merci à toutes les deux. Merci à toi. Merci à toi. C'était un plaisir. J'ai été ravie de présenter cette émission avec Hilda et Brigitte. Elles nous ont parlé d'elles avec sincérité. C'était vraiment agréable de passer ce moment. Prenez bien soin de vous et surtout, écoutez-vous.